femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis téléspectateurs et téléspectatrices, pour tous qui êtes toujours fidèles à suivre nos émissions, bienvenue à l'heure de l'univers de la famille. Partout où vous êtes à notre compagnie, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous remercions encore une fois le Seigneur pour le privilège qu'il nous offre encore ce matin afin de partager ensemble avec vous sa parole. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui as établi ce monde sur un fondement solide, nous bénissons ton nom. Lorsque tu as créé l'homme et la femme, tu l'as créé pour qu'ils soient solidaires et heureux. Mais l'ennemi qui s'est infiltré a brisé le fondement solide que tu as établi. Mais la parole de Dieu nous dit, quand les fondements sont renversés, tu peux faire encore le juste. C'est pourquoi ce matin encore, nous voulons, Seigneur, enseigner les quelques fondements sur lesquels nous devons baser notre foyer. Nous prions que le Saint-Esprit prenne maintenant contrôle et que tout ce que nous dirons soit fait pour la gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire de ce que tu as tout commencé avec nous. Tu as continué à achever au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin nous voulons développer comme thème les fondements d'un foyer chrétien. Oui, les fondements d'un foyer chrétien. Nous avons besoin de connaître ces fondements afin que notre vie de couple soit une réussite. La méconnaissance de ces choses font qu'il y a des problèmes dans beaucoup de foyers aujourd'hui. Donc nous lisons dans le psaume au chapitre 11 verset 3. C'est là qu'il est écrit effectivement, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, un foyer heureux n'est pas quelque chose que l'on fait, mais c'est quelque chose qu'on devient. Le bonheur dans ce foyer
ne se réalise pas d'un coup de bâton magique. Non, ce n'est pas un effet du hasard. C'est pourquoi choisir un bon partenaire est un préalable très important pour que le mariage soit heureux. Après avoir pris le départ dans la vie conjugale, il faut toujours continuer la route. C'est pourquoi les époux qui sont les principaux acteurs des foyers ils doivent être désireux de connaître, les efforts, d'avoir des efforts communs pour que ce foyer puisse réussir. Pendant déjà la période de la fréquentation, vous allez voir que le jeune homme et la jeune fille, ils déploient un certain effort pour s'impressionner, pour se plaire, pour démontrer le meilleur côté de soi. En ce moment, on fait ressortir les marques de délicatesse et d'affection mutuelle. Mais peu de temps après le mariage, les jeunes époux se relâchent. Et les égards réciproques se font de moins en moins nombreux. Et à la place de cela, l'égoïsme reprend le dessus. Et chaque partenaire éprouve alors une déconvenue à la mesure de ses propres illusions. Alors commencent les problèmes et qui finissent souvent par le divorce ou ses corollaires. Mais la Bible nous offre de nombreux conseils pour pouvoir réussir de façon merveilleuse la vie du couple, la vie du ménage. Mais malgré cela, vous allez constater que dans de nombreux ménages, foyers aujourd'hui, les conditions et l'atmosphère sont plus dégradées que celles d'un foyer païen. Et pourtant, la Bible nous a montré beaucoup de choses sur lesquelles nous devons nous baser pour que nous puissions réussir. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore, notre préoccupation ici, c'est encore de proposer, de vous proposer certains fondements sur lesquels nous devons nous baser pour que nos foyers puissent un lieu de paix, un lieu de joie.
Notre prière est que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre cette parole afin que nous puissions les mettre en pratique. Donc nous disons le fondement des foyers chrétiens. Qu'est-ce que le foyer? C'est quoi le foyer? C'est tout simplement, le foyer c'est tout simplement la maison, la demeure, là où vit l'homme et la femme. C'est la famille que les deux ont décidé de fonder. Où il y a un homme et une femme qui se sont mariés et qui veulent fonder une famille. C'est ça que nous appelons ici foyer. Mais quand nous disons foyer chrétien, c'est que les deux qui se sont mariés, ils croient en Dieu et ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais même si le foyer chrétien et le foyer païen ne diffèrent pas tellement, ils ont des similitudes, mais ce qui les diffère, c'est les bases et les fondements. C'est pourquoi il est difficile de séparer les fondements du mariage du foyer, car le foyer est le résultat du mariage. Bon, quand on dit les fondements des foyers chrétiens, ces fondements sont l'amour, le sang de sacrifice, la confiance. Le pardon et l'obéissance. La soumission et la fidélité. La sexualité et le travail. Tout cela constitue ce que nous appelons le fondement du foyer chrétien, qui n'est pas tellement différent de celui des païens. Mais la Bible nous dit, nous, en tant que chrétiens, de pouvoir respecter toutes ces valeurs-là. Donc, tous ceux qui veulent avoir un foyer heureux, ils doivent s'approprier de tous ces fondements, c'est-à-dire de toutes ces valeurs. Quand nous prenons par exemple l'amour et le pardon, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22, 1 Pierre chapitre 1 verset 22 dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Esi mieto gbogbo la me wo miafe luvon kokwe le tododo nyatefe la me hena novi lolon si me alakpa me leola eya tamilon mianwe ovevie to di dademe. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre nous et les païens. Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons notre âme qui est purifiée. Et
parce que notre âme est purifiée, nous devons obéir à la vérité que Jésus nous dit. Cette vérité-là, nous devons les obéir. Et cette vérité-là, c'est de nous aimer les uns les autres fraternellement. Et de tout notre cœur. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul aussi disait aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 7, verset 25, qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et quand l'apôtre Paul parlait à Tite, il disait à Tite, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc nous, si nous comprenons mieux ces trois passages des Écritures, cela va nous amener à réaliser que l'amour est le pilier principal de tout foyer. L'amour qu'il y a entre deux époux, l'homme et la femme, cet amour doit être pur, doit être sain, doit être honnête. Cet amour doit être plein de tendresse et de respect. Et c'était un amour qui est fait de complicité, de partage. Quand il y a cet amour, il y a une communication entre l'homme et la femme. Et par-dessus tout cela, les deux époux doivent manifester un grand amour à l'endroit de leurs enfants, c'est-à-dire de leur progéniture. Ils doivent avoir la responsabilité d'éduquer avec rigueur et souplesse leurs enfants. Et il ne doit pas avoir de division dans l'éducation de leurs enfants, que quand monsieur va dire ceci, la femme va dire autre chose. Et comme le dit l'apôtre Paul, les personnes qui s'aiment réellement, ils peuvent aussi facilement se pardonner, même quand il y a un problème. C'est très important. Donc, pour ceux qui veulent vivre longtemps, longtemps ensemble, donc ils doivent apprendre à se pardonner. Car étant de différentes familles et ayant reçu de différentes éducations, il se peut arriver qu'ils peuvent avoir des problèmes, ils peuvent se vexer. Mais là, même s'il arrive ainsi, il faut donc qu'ils se pardonnent
autant que cela est nécessaire. Donc nous voyons que ces deux fondements, l'amour et le pardon, sont très nécessaires dans la vie du couple. La deuxième chose ici, c'est la soumission et l'obéissance. C'est pourquoi quand nous nous référons encore à Éphésiens chapitre 5, verset 24, là, Éphésiens disait, la parole de Dieu dit aux Éphésiens, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et s'adressant aux enfants dans le chapitre 6, verset 1, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Donc ici, la soumission et l'obéissance vont de pair. Dans le foyer chrétien, la femme, quel que soit son rang social et les moyens matériels dont elle dispose, doit se mettre sous l'autorité de son mari. Elle ne doit rien faire sans le consentement de son mari. Et la soumission de la femme au foyer doit être librement consentie. L'importance de la soumission de la femme chrétienne est beaucoup plus grande lorsque le mari n'est pas chrétien. Oui. Toi, tu te dis femme chrétienne. C'est par ta soumission que tu vas démontrer à ton mari que réellement tu es chrétienne. Oui, parce que c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit, que c'est par cette vertu-là que tu vas gagner ton mari à Christ. Et le mari aussi, par amour, prend la vie de sa femme avant de prendre n'importe quelle décision dans la famille. Quand il doit comprendre qu'il n'est plus seul, mais il est maintenant avec une partenaire. Et cette manière de faire peut pousser la femme à être toujours soumise à son mari. Mais lorsque le mari n'assume pas ses responsabilités dans le foyer, ou bien cet homme-là, il veut seulement être un profiteur, alors la femme ne peut pas lui être soumise. De même, quand l'époux, par son comportement, minimise la femme pour une raison ou une autre, vous allez voir que cette dernière va développer des sentiments de haine et de rébellion. Et la soumission de la femme et la responsabilité de l'époux, c'est ça qui fait régner une harmonie dans le foyer. Et quand il y a cette harmonie, cela favorise aussi l'obéissance des enfants envers
ses parents. Vous allez voir que quand l'enfant sait que papa et maman parlent toujours d'une seule voix, il va toujours respecter les ordres qu'on l'a intimés. Il est donc hors de question que des époux règlent leurs différends devant les enfants. Oui, parce que cela peut amener les enfants à désobéir aux parents quand cela leur semble avoir moins d'influence dans le foyer. La troisième chose, c'est la fidélité et la confiance. Hébreux chapitre 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal extant des souillures. Oui, car Dieu jugera un jour les impudiques et les adultères. Et le livre des Proverbes aussi nous dit, dans Proverbes chapitre 5, verset 15 et vers 18, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? On veut nous parler ici de la fidélité, de la confiance, de la fidélité que l'homme doit avoir envers sa femme. Oui, pour ne pas aller vers d'autres femmes, des femmes étrangères. C'est pourquoi on lui dit que ta source soit bénie. Fais la joie de la femme de ta jeunesse, la femme que toi-même tu as dit que tu l'aimes là. Il faut être fidèle à celle-là. Parce que la fidélité, c'est le socle de tout foyer chrétien. Donc, il faut d'abord que l'époux, l'homme, il soit d'abord fidèle à Dieu, fidèle à lui-même et fidèle à sa femme. Et comme nous l'enseigne la Bible, un homme et une femme doivent être mariés à une seule femme, à un seul mari, et ils doivent être un partenaire sexuel ensemble. Malheureusement, ce n'est pas cela que nous assistons aujourd'hui. Certaines femmes peu vertueuses peuvent quitter leur foyer pour aller découcher avant de revenir. Oui, et cette manière de faire est très grave lorsque on croit en Dieu. Nous devons comprendre que nous, en tant que chrétiens, n'avons pas le droit de nous conformer au monde. Lorsque la fidélité est mutuelle, les deux se font confiance. Et c'est ça qui renforce la stabilité du foyer. C'est alors que le Saint-Esprit va habiter la maison et quand il va amener aussi le bonheur. Aussi faut-il que les époux aient en toutes circonstances
confiance en leur Dieu. Et en quatrième chose, comme fondement, le travail des époux pour la subsistance de leur foyer. Certains croient, ils pensent que dans le ménage, c'est l'époux seul qui a la charge de travailler pour amener à manger à la famille. Non, cette conception-là est une vieille conception qui participe à la culture des vieilles sociétés et dans une certaine mesure qui est contraire aux principes bibliques. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous voyons ici qu'il y a un manquement. Et Dieu dit, je vais faire une aide semblable. Ce qui veut dire que c'est les deux qui doivent travailler ensemble pour subvenir aux besoins de la famille. Alors, si, par exemple, si nous avons cette compréhension que c'est l'homme seul qui doit apporter aux besoins de la famille, alors que si la femme travaille et qu'elle gagne plus que l'homme, non, si elle gagne plus que l'homme, donc on va toujours dire que bon, c'est l'homme seul qui doit s'occuper, même si la femme ne trouve pas à manger dans le foyer, même bien qu'elle gagne, si l'homme n'apporte pas, ils vont tous rester comme ça. Non, c'est pas ça. Mais la femme doit aussi travailler pour soutenir les efforts de son mari. C'est pourquoi nous avons l'exemple de cette femme de Proverbe 31. Que vous pouvez lire chez vous à la maison, Proverbe 31, du verset 10 à 18. On dit qu'il peut trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Et le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Cette femme vertueuse-là s'occupe toujours de son foyer. Elle fait tout pour que rien ne manque dans le foyer. Donc en tant que femme chrétienne, nous devons tirer exemple de cette femme-là et ne pas dire que non, c'est l'homme seul qui doit travailler pour le besoin de la famille. Et la cinquième chose ici, il y a la sexualité. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, verset 28 que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez toute la terre. Il dit, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Mais à travers ce parole, nous voyons que les rapports sexuels sont un acte magnifique. Ils permettent à tous les deux d'être, à deux êtres de prendre part avec Dieu à donner la vie.
eye gbododo la ekpena de alo enana be ameviao la wa kpo gome le mawu mebe wa na agbe. Voilà, c'est l'accomplissement d'un commandement de Dieu. Mais ce qui est essentiel, c'est de le faire dans des bonnes normes. Et la procréation est l'aboutissement de l'amour d'un couple. Oui, pour avoir des enfants. Mais ce n'est pas la seule fonction, dans leur union. C'est pas parce que quand vous êtes à deux, vous n'avez pas d'enfants, donc il doit avoir tous les problèmes de ce monde. Non. D'abord, c'est donner du plaisir, une intimité physique et émotionnelle, et la confiance, la loyauté entre les deux époux. Et c'est à partir de là que l'enfant aussi va venir. Mais même si l'enfant ne vient pas, on ne doit pas en faire tous les problèmes du monde. Il y a les orphelins que nous pouvons adopter. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5 dit, ne vous privez point l'un de l'autre si c'est d'un commun accord pour un temps. Oui, afin de vaquer à la prière. Puis après, retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ici, c'est une instruction pour tous les chrétiens. Malgré les obligations quotidiennes, nous courons de gauche à droite et nous en avons tous de ne pas négliger le Seigneur et de ne pas se négliger mutuellement. Oui, parce qu'il y a certaines femmes qui se donnent des arguments parfois qu'elles sont fatiguées, ainsi de suite. Non. L'apôtre Paul dit que le mariage reflète l'union qui existe, qui doit être entre Christ et l'Église. Donc, l'homme et la femme, c'est le reflet de l'union qu'il y a entre Christ et l'Église. Oui, c'est le même amour que l'homme et la femme doivent avoir l'un envers les autres. Nous concluons pour dire que les petites attentions, incidents de chaque jour peut se montrer notre courtoisie. Tout cela fait le bonheur d'une vie. Les petites attentions que nous devons avoir les uns avec les autres ne doivent pas nous priver maintenant de ne pas avoir la joie les uns envers les autres. Il ne faut pas se négliger. Pour se prononcer des paroles négligentes envers les autres, non. Mais nous devons nous encourager chaque jour. Même si ça ne va pas,
Il faut s'encourager chaque jour. Il faut renoncer à soi-même pour aimer l'autre. Et une vie malheureuse vient du fait qu'on se néglige parfois. Et tout ceci ne contribue pas au bonheur du foyer. C'est pour cela que tous ces fondements que nous venons de voir, il y a des milliers et des milliers de fondements, mais nous avons vu quelques-uns. Si nous pouvons les mettre en pratique, ça peut contribuer au bonheur de notre foyer. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à travers son Esprit Saint à pouvoir mettre toutes ces choses en pratique pour le bien du prochain, qui occupera une grande place dans les registres du ciel et qui relate notre vie. Restez toujours bénis. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu viens encore une fois de nous livrer des secrets pour pouvoir contribuer au bonheur du foyer. Pour ceux qui vivent dans la négligence et le non-respect de ces différents fondements, aide-nous à partir de cet enseignement à pouvoir les mettre en pratique. De renoncer à nous-mêmes pour le bien du prochain. Cela nous aidera à mieux te servir. Seigneur, aide chaque femme et chaque homme à comprendre que les petites attentions et les nombreux actes de courtoisie, c'est cela qui contribue au bonheur de leur vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc vous venez de suivre l'univers de la famille de l'association CEREF. C'est le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement. Nous voulons faire épanouir les familles. Pour le bonheur du foyer. À travers nos conseils, à travers nos enseignements et à travers nos prières. Alors si vous voulez nous contacter, nous sommes au plus 228 99 48 94 25 que vous voyez déjà sur l'écran. Que le Seigneur bénisse. La semaine prochaine, si le Seigneur tarde à venir, nous allons encore une fois nous retrouver. Shalom, shalom.
my only plea is perfect ways. I only need to take away my grief and grief. His holy grief I do. Matiha na mau makafu wong goda go pray vano yetime te masu bonye go pray vano yetime te masu bonye
sinunti Unyuma Kesinunti Echa unyuma Kesinunti Enunti Jebasomuda Pensi a femwe unyuma Kesinunti unyuma Kesinunti Echa unyuma Kesinunti Oh enunti Jebasomuda Echa unyuma Shawanyuma, Wanyuma, and Shawanyuma, Casinunti. Anunti, yeah, so raise your voice and say, Wanyuma.